Pourquoi c'est si difficile de changer? On a tous déjà pris une résolution. Arrêter de fumer. Se lever plus tôt. Manger plus sainement. Faire du sport. Et, quelques jours plus tard, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que changer une habitude, ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est une bataille invisible entre ton conscient et ton subconscient. Le conscient te dit, à partir de lundi, je mange mieux. Mais ton subconscient, lui, répond, oui, mais j'aime le chocolat, j'aime ma routine, j'aime le confort. Chaque habitude que tu as construite, bonne ou mauvaise, n'est pas le fruit du hasard. C'est une réponse répétée à un besoin émotionnel ou environnemental. Tu fumes pour te détendre. Tu scrolles ton téléphone pour fuir l'ennui. Tu remets à plus tard pour éviter la peur de l'échec. Alors, si tu veux casser une habitude négative, il ne suffit pas de la supprimer. Il faut comprendre ce qu'elle nourrit en toi, puis la remplacer par une autre qui comble le même besoin, mais de manière plus saine. Aujourd'hui, je vais te montrer le processus concret pour transformer ton système d'habitudes. Pour ne plus être esclave de tes automatismes, mais architecte de ton comportement. Partie 1. Comprendre le pouvoir des habitudes. Les neurosciences modernes ont démontré une chose fascinante. Presque la moitié de nos actions quotidiennes ne sont pas des décisions conscientes. Elles sont automatiques. Des routines enregistrées dans notre cerveau, qui se déclenchent sans réflexion. Selon une étude menée par Wendy Wood et David Neal de l'Université de Duke en 2006, environ 40 à 50% de nos comportements quotidiens sont des habitudes, non des choix rationnels. Cela signifie que la plupart de ce que tu fais, ton trajet, tes réactions, ta manière de manger, de parler, de te détendre, est piloté par ton système automatique et non par ta volonté. Mais comment cela fonctionne-t-il? Les chercheurs en neurosciences comportementales, comme Anne Graybiel du MIT, Massachusetts Institute of Technology, ont observé ce mécanisme directement dans le cerveau. Ils ont découvert que les habitudes se forment dans une zone appelée le striatum, plus précisément dans une structure nommée le ganglion de la base. C'est cette zone qui gère les comportements répétitifs et les routines motrices. Quand tu répètes une action encore et encore, ton cerveau crée une boucle d'habitude, un circuit neuronal qui lie 3 éléments essentiels. 1. Le signal, le déclencheur, ce qui lance l'habitude, une émotion, un lieu, une heure, une personne. 2. La routine, le comportement, l'action que tu fais automatiquement. 3. La récompense, la sensation de plaisir, de soulagement ou de satisfaction que ton cerveau en retire. Cette boucle a été clairement décrite dans les travaux de Charles Duhigg dans The Power of Habit en 2012, s'appuyant justement sur les découvertes du MIT. Prenons un exemple simple. Tu rentres du travail, tu es fatigué, signal. Tu t'installes sur le canapé et tu ouvres Netflix, routine. Tu ressens du relâchement et du plaisir, récompense. Ce schéma, répété des dizaines de fois, renforce des connexions neuronales spécifiques. Ton cerveau comprend « Ah, quand je suis fatigué, cette action me fait du bien ». Et il commence à automatiser la réponse, sans que tu aies besoin d'y penser. C'est pour cela que changer une habitude est si difficile. Tu ne luttes pas contre ta volonté, tu luttes contre un circuit neuronal profondément ancré. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Grâce à la neuroplasticité, ces circuits peuvent être modifiés, remplacés, redirigés. De nouvelles connexions peuvent se former dès lors que tu répètes un comportement différent. Les habitudes ne sont donc pas une prison. Ce sont des programmes que tu peux réécrire consciemment. Changer une habitude, c'est littéralement reconfigurer ton cerveau. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire dans cette vidéo. Partie 2, l'histoire vraie. Charles Duhigg, le journaliste qui a décodé ses propres habitudes. Avant d'être un auteur reconnu, Charles Duhigg travaillait comme journaliste d'investigation au New York Times. C'était un homme brillant, mais piégé dans une routine épuisante. Chaque après-midi, vers 15h30, il quittait son bureau, montait au café du coin, achetait un cookie au chocolat, et discutait 10 minutes avec ses collègues. Rien d'extraordinaire, sauf que, il avait pris presque 5 kilos en quelques mois. Au début, il se disait que c'était rien, juste un petit plaisir. Mais ce rien devenait une habitude. Chaque jour, à la même heure, il ressentait une envie irrépressible de quitter son bureau.
Ce n'était plus une gourmandise, c'était un réflexe. Alors, en bon journaliste curieux, il a décidé d'enquêter sur lui-même. Il s'est demandé: qu'est-ce que je cherche vraiment à travers ce cookie? Il a commencé à observer. Le moment du déclencheur, 15h30. L'émotion, un sentiment d'ennui et de fatigue. L'action, aller acheter un cookie. La récompense, se sentir plus détendu, connecté aux autres après avoir discuté. Et là, il a compris, ce n'était pas le sucre qu'il voulait. C'était le contact humain, une pause sociale, une respiration dans sa journée. Alors, il a fait une expérience. Le lendemain, à 15h30, au lieu d'aller au café, il s'est simplement levé pour aller parler à un collègue. Sans cookie, sans sucre, juste la discussion. Et à sa grande surprise, le même apaisement est apparu. En quelques jours, le besoin de sucre a disparu. La boucle de l'habitude s'est transformée. Le signal était toujours là, l'ennui de l'après-midi, la récompense aussi, le lien social, mais la routine, elle, avait changé. Duhigg venait de comprendre une chose essentielle. On ne supprime pas une habitude, on la reprogramme. Il a ensuite consacré des années à étudier ce mécanisme chez les individus, les entreprises et même les organisations mondiales. Et il en a tiré une conclusion simple mais puissante. Une habitude n'est jamais une fatalité. C'est une équation qu'on peut réécrire. Cette histoire montre que le changement n'est pas un combat contre toi-même, mais une enquête sur ton propre comportement. Tu n'as pas besoin de force surhumaine, juste de curiosité et de conscience. Partie 3, les 4 étapes psychologiques pour casser une habitude négative. Changer une habitude n'est pas une question de volonté. C'est une question de stratégie mentale. Tant que tu essaieras de forcer ton cerveau, il résistera. Mais si tu comprends comment il fonctionne, tu pourras le reprogrammer. Voici les 4 étapes psychologiques pour te libérer d'une habitude qui te tire vers le bas, que ce soit la procrastination, le grignotage, le stress ou la dépendance au téléphone. Étape 1, prendre conscience du déclencheur. La première étape, c'est d'ouvrir les yeux. Tu ne peux pas changer un comportement automatique tant que tu n'en as pas identifié le point de départ. Chaque habitude commence par un signal. Une émotion, une heure de la journée, un lieu, une personne, une pensée. Exemple. Tu manges sans faim quand tu t'ennuies. Tu ouvres Instagram dès que tu ressens du stress. Tu repousses une tâche dès que tu doutes de toi. La conscience, c'est la lumière dans la pièce obscure de tes comportements. Exercice pratique. Pendant 3 jours, observe-toi. Dès que tu fais ton habitude négative, note l'heure, l'endroit, ce que tu ressens, ce que tu cherches à fuir ou à obtenir. Tu vas commencer à repérer un pattern invisible. Et ce schéma, c'est la clé. Parce qu'une fois que tu connais le déclencheur, tu peux désamorcer le pilote automatique. Étape 2, rompre la boucle automatique. Une habitude, c'est comme une boucle en 3 temps. Le signal, qui déclenche la routine, qui amène la récompense. Le problème, c'est quand le signal arrive, ton cerveau ne réfléchit plus, il enclenche la routine immédiatement. Alors, ton objectif, c'est de mettre un obstacle entre le signal et la routine. Exemple. Si tu scrolles ton téléphone le matin, laisse-le dans une autre pièce pendant la nuit. Si tu grignotes le soir, ne laisse rien de visible sur la table. Si tu procrastines devant ton ordi, bloque les sites distrayants pendant 30 minutes avec une application. Ton cerveau choisit le chemin le plus facile. Fais en sorte que la mauvaise habitude soit difficile à faire et que la bonne soit facile. Tu n'as pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin de moins de tentation. Étape 3, remplacer, pas supprimer. La plus grande erreur que font les gens, c'est de croire qu'ils doivent supprimer leurs mauvaises habitudes. Mais la nature a horreur du vide. Si tu enlèves une habitude sans la remplacer, ton cerveau en cherchera une autre, souvent pire. Chaque habitude négative remplit un besoin. Fumer, relâcher la pression. Grignoter, combler un vide émotionnel. Scroller, s'évader du stress. Alors, ne cherche pas à couper, mais à transformer. Exemple. Tu fumes pour te détendre, alors fais 3 minutes de respiration consciente. Tu grignotes pour t'occuper, marche 5 minutes ou bois un grand verre d'eau.
Tu scrolles pour t'évader, écoute un podcast motivant. La clé, c'est de répondre aux mêmes besoins émotionnels, mais autrement. Petit à petit, ton cerveau associera la nouvelle routine à la même récompense. Ce n'est pas une guerre contre toi-même. C'est une négociation avec ton cerveau. Étape 4, répéter jusqu'à l'automatisme. Changer une habitude, ce n'est pas un sprint, c'est un entraînement. Ton cerveau adore les répétitions, c'est ainsi qu'il crée des autoroutes neuronales. Au début, la nouvelle habitude te demandera de l'énergie consciente. Mais au bout d'un moment, elle deviendra naturelle. Les études montrent qu'il faut entre 21 et 90 jours pour qu'une habitude devienne automatique, selon ton rythme et ton contexte. Tu vas rater des jours, tu vas rechuter, mais une rechute n'est pas un échec. C'est juste un rappel de vigilance. La vraie victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de te relever plus vite, avec lucidité et bienveillance. Tu peux prendre du recul chaque soir. Quel choix ai-je renforcé aujourd'hui? Celui de mes automatismes ou celui de ma conscience? Chaque fois que tu choisis consciemment, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Et à la fin, ton identité devient la somme de tes petits votes quotidiens. Changer une habitude, ce n'est pas une lutte de volonté. C'est une danse entre conscience, stratégie et patience. Et chaque jour où tu te relèves, tu renforces ta maîtrise de toi-même. Parce que casser une habitude, ce n'est pas perdre quelque chose. C'est reprendre ton pouvoir. Partie 4. Créer une habitude positive durable, la méthode des petits pas. Tu viens de comprendre comment casser une habitude négative. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Car pour transformer ta vie, il ne suffit pas de supprimer le négatif. Il faut bâtir du positif à la place. Créer une habitude positive, c'est comme planter une graine. Au début, elle est minuscule, fragile, presque invisible. Mais si tu l'arroses chaque jour, elle finit par devenir un arbre solide. Et un jour, sans même t'en rendre compte, elle fait partie de toi. Pas numéro 1. Commence ridiculement petit. Le plus grand piège quand on veut changer, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Tu décides de courir 5 km, de lire 1 heure, de méditer 20 minutes. Mais après 3 jours, tu t'épuises et tu abandonnes. Ce n'est pas que tu manques de discipline. C'est que tu demandes à ton cerveau un changement trop brutal. La clé, c'est de commencer ridiculement petit. Si tu veux lire, commence par une page. Si tu veux faire du sport, commence par une pompe. Si tu veux méditer, commence par 2 minutes. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est psychologiquement puissant. Chaque micro-action envoie un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit. Et cette identité naissante, tu vas la renforcer jour après jour. Souviens-toi, la constance bat l'intensité. Mieux vaut faire un petit pas chaque jour que courir une fois par mois. Pas numéro 2. Ancre ta nouvelle habitude dans une habitude existante. Ton cerveau adore les associations. C'est ce qu'on appelle le habit stacking ou empilement d'habitudes. Plutôt que de créer une habitude à partir de rien, tu la relis à quelque chose que tu fais déjà naturellement. Exemple. Après m'être brossé les dents, je médite 2 minutes. Après avoir fait mon café, j'écris mes 3 priorités du jour. Après avoir éteint mon réveil, je bois un grand verre d'eau. Cette méthode crée une chaîne logique dans ton cerveau. Tu ne te dis plus « je dois penser à méditer ». C'est devenu le prolongement naturel d'une action existante. C'est une astuce simple mais redoutablement efficace pour installer la régularité. Pas numéro 3. Crée ton environnement de réussite. Nous surestimons notre volonté et nous sous-estimons l'influence de notre environnement. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si ton environnement joue contre toi, tu perdras à la longue. Le secret, c'est donc de concevoir ton environnement pour qu'il travaille avec toi, pas contre toi. Exemple. Tu veux manger plus sainement? Range les aliments sains à portée de main et les autres hors de vue. Tu veux lire plus? Pose ton livre sur ton oreiller. Tu veux faire du sport? Prépare tes vêtements la veille. Tu veux écrire? Ouvre ton carnet avant de dormir. Ton environnement devient ton allié. Il te pousse à agir sans effort, sans lutte intérieure. Ce n'est pas la motivation qui te fera agir, c'est le contexte que tu crées autour de toi.
Pas numéro 4. Récompense-toi consciemment. Chaque habitude repose sur un principe fondamental, la récompense. Ton cerveau ne cherche pas la logique, il cherche le plaisir. Si une action te fait du bien, il la retient. Si elle te pèse, il l'oublie. Alors, au lieu de te juger, récompense-toi pour chaque petit pas. Pas avec de la nourriture ou de la distraction, mais avec de la reconnaissance. Prends 10 secondes pour te dire « Je l'ai fait. J'ai tenu mon engagement ». C'est simple, mais profondément ancré dans la psychologie comportementale. Cette sensation de progression devient ta nouvelle dopamine, ton moteur intérieur. Et c'est ce plaisir de progresser qui te fera recommencer demain. Pas numéro 5. Passe de la motivation à l'identité. C'est la plus grande transformation. Passer de la motivation passagère à l'identité durable. Quand tu dis « je veux faire du sport », tu t'appuies sur la motivation. Mais quand tu dis « je suis une personne active », tu t'appuies sur ton identité. L'identité est stable, enracinée. Et chaque action répétée vient renforcer cette image de toi-même. Alors, au lieu de te fixer des objectifs de résultats, fixe-toi des objectifs d'identité. Ne cherche pas à perdre 10 kilos, mais à devenir quelqu'un qui prend soin de son corps. Ne cherche pas à lire 20 livres, mais à devenir quelqu'un qui lit chaque jour. Les résultats viendront naturellement, comme une conséquence logique de ton identité. Créer une habitude positive, ce n'est pas un acte héroïque. C'est une succession de micro-actes cohérents, répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent ton mode de vie. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être présent, constant et intentionnel. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de commencer, et de recommencer, jusqu'à ce que la nouvelle version de toi devienne ton quotidien. Partie 5, exercice pratique et mini-défi. Petit losange bleu exercice 1, ton journal des habitudes. Pendant 7 jours, note les 3 habitudes que tu veux éliminer, les 3 que tu veux construire. Et pour chacune, le déclencheur, la routine et la récompense. Cela va te rendre acteur de ton système comportemental. Petit losange bleu exercice 2, l'habitude minuscule. Choisis une seule habitude positive à ancrer. Fais-la chaque jour, même 1 minute. Exemple. Faire un pompe. Lire une page. Ranger un objet. Après 7 jours, augmente légèrement. Ton cerveau aura déjà enregistré le signal de constance. Petit losange bleu exercice 3, la visualisation du futur toi. Ferme les yeux, imagine-toi dans 6 mois si tu appliques ces changements. Comment tu te sens? Qu'as-tu accompli? Visualise la fierté, la liberté, l'énergie. Ce que ton esprit imagine clairement, ton corps finit par créer. Changer ses habitudes, ce n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de choix répétés, conscients et cohérents. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Et ces petits votes, accumulés, finissent par redessiner ton identité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Tu as juste besoin d'être présent, curieux et persévérant. Souviens-toi, casser une habitude négative, c'est reprendre ton pouvoir. Créer une habitude positive, c'est planter les graines de ton futur. Chaque petit geste, chaque victoire minuscule est une pierre ajoutée à l'édifice de ta meilleure version. Alors, commence aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce que le futur que tu veux dépend des choix que tu fais maintenant. Regarde-toi non pas comme quelqu'un en train de lutter contre ses faiblesses, mais comme quelqu'un qui construit sa force, jour après jour. Tu n'es pas prisonnier de tes habitudes, tu es le sculpteur de ton changement. Et ton avenir, il commence ici. Maintenant. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt.